Voilà, merci d'être là. Si tu ne me connais pas, que tu me regardes pour la première fois, donc je m'appelle Jeannick Dumais, ça c'est effectivement, tu as dû le remarquer. La meilleure façon de me présenter, c'est en tant qu'être infini hors définition et en même temps être infini qui est complètement incarné dans ce corps et dans cette vie, dans cette réalité. Je suis donc mentor, healer, transcender les intensités et en particulier le deuil. Je suis canal de lumière, auteure, conférencière, éclabousseuse de vie surtout. Et depuis la mort de mon fils aîné en août 2020, j'interroge. J'interroge la vie, j'interroge la mort. Alors, je posais déjà des questions avant, mais j'en pose encore plus maintenant. Et je cherche à regarder cette mort, ce deuil aussi, sous d'autres perspectives que ce qui nous est proposé ou ce qui m'a été inculqué, peut-être que voilà, ce n'était pas dans l'ordre des choses, effectivement. C'est ce qui peut être dit. En même temps, est-ce qu'il y a un ordre dans la vie? Est-ce que la vie, elle ne vient pas du chaos? Voilà, on me dit aussi que c'est le pire. Et puis, quand je vois certains enfants dont les parents meurent alors qu'ils sont en bas âge ou en pleine adolescence, est-ce que c'est pas pire? Est-ce qu'il y a pire? Il n'y a pas de pire. Pour moi, le pire, ça serait de ne pas me réveiller, de ne plus vivre, d'être en sous-vie, d'être en survie. Ça serait ça le pire pour moi. Et aujourd'hui, ce qui m'est venu comme point de vue, comme perspective, je crois que c'est une des premières fois que j'aborde ça vraiment comme ça, enfin en conscience, puisque ça m'est déjà effleuré de me dire, mais oui, ça aurait été moins embêtant si moi, en tant que mère, j'étais morte maintenant avec mes 3 enfants adultes, plutôt que mon fils aîné à 28 ans. Je suis sûre qu'il s'en serait très bien sorti. Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée en 2015, puisque moi-même, j'ai eu un cancer qui n'était pas trop grave, mais avec le cancer, on ne sait jamais. Et c'est vrai que ça m'a traversée en me disant, pour moi, si je meurs, ce ne sera pas grave. Et c'est plus embêtant pour mon mari et les enfants. Et en même temps, je sais qu'ils vont s'en sortir, je sais qu'ils vont vivre. Donc voilà, j'avais déjà un petit peu abordé la chose, mais aujourd'hui, j'ai vraiment cette question qui est venue. Alors, elle est venue dans les deux sens, c'est-à-dire un peu comme si c'était mon fils qui me l'avait posée en disant, si tu étais morte avant moi, et puis moi qui pose la question, ok, si j'étais morte avant toi. Donc on peut la poser, on peut imaginer que c'est la personne voilà, qu'on aime, notre enfant, un ami, notre conjoint qui est mort et qui nous pose la question, si tu étais morte avant moi, qu'est-ce que tu aurais choisi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu attendrais de moi? Ou bien on peut nous poser la question, que si j'étais morte avant toi, qu'est-ce que j'aurais choisi moi? Qu'est-ce que j'aurais voulu pour vous? Qu'est-ce que j'aurais imaginé pour vous? Et c'est juste un changement de perspective. Et indépendamment de ce qu'on peut croire, percevoir, ressentir de la vie après la mort ou pas, c'est de me dire, moi, voilà, si ce soir je meurs, demain je ne me réveille pas, peu importe ce qui se passe, de quoi j'aurais envie pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mes amis. En même temps, donc je pose la question et je ne donne pas forcément de réponse. En fait, c'est juste poser la question. En même temps, je ne suis pas quelqu'un qui est trop dans les projections, qui est trop dans les définitions, les conclusions. Et c'est vrai que c'est aussi ça que j'ai remis en question à la mort de mon fils. Bonsoir Nathalie. J'ai 2 Nathalie. Merci d'être là. Faites-moi un petit coucou et dites-moi si cette question, elle vous a effleuré à un moment, elle vous est passée par la tête aussi. Mais c'est de se poser cette question en se disant, mais en fait, moi, qu'est-ce que je voudrais pour les autres? Et en même temps, il y a certaines personnes, alors plutôt des personnes peut-être en fin de vie ou plus âgées qui sont malades et qui donnent leur dernière volonté, leurs dernières intentions et qui parfois veulent continuer, enfin, de leur point de vue humain avant de mourir, veulent garder un contrôle en fait sur leurs proches. Donc pour moi, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de dire, ben voilà, si je meurs, je veux que mes enfants fassent ci, puis leur faire des promesses, leur disant, promets-moi que tu vas être heureux, promets-moi que tu vas faire ci, promets-moi que tu vas garder la maison familiale. Comme ça, il y a plein de promesses qui ont été faites, on va dire, sur des lits de mort, des demandes qui ont été faites sur des lits de mort et des promesses qui ont été faites par les proches qui peuvent être très lourdes à porter. Donc pour moi, il ne s'agit pas de se dire, de donner des volontés qui en fait vont s'effriter, qui vont s'effacer une fois que je vais être morte, qui vont devenir différentes sûrement. Bonsoir Céline. Donc, c'est plus me dire, mais voilà, si moi j'étais morte, qu'est-ce que je voudrais en fait? Je voudrais juste que mes enfants, mon mari soient heureux. Et peu importe quelle forme ça prendra. Je veux qu'ils puissent exprimer
leur peine s'ils veulent, je veux qu'ils puissent, mais je veux qu'ils sachent que je les aime, que je suis encore là. Enfin voilà, il peut y avoir tout ça qui vient, sans que ça prenne une forme en disant il faudrait qu'il fasse ci, il faudrait qu'il vienne sur ma tombe tous les jours, il faudrait qu'il vienne faire. Non, 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 pas de volonté, on va dire humaine, mais quelque chose de beaucoup plus détaché que ça. Parce que si j'aime vraiment, mon amour, il est détaché. Le véritable amour, il n'a pas d'attachement. Et voilà, c'est facile à dire. C'est pas aussi facile dans la vie de tous les jours, dans la vie avec nos proches. C'est pas aussi facile avec voilà, nos enfants, peut-être avec les parents, avec un conjoint. Il y a cet attachement qui peut être là. Et en même temps, le véritable amour, c'est le détachement. Et le détachement, ça ne veut pas dire je n'ai rien à faire de toi, tu ne m'intéresses pas. Non, c'est pas ça. C'est laisser l'autre libre, en fait. C'est laisser qu'il n'y ait pas de dépendance. En fait, le véritable amour, il n'y a pas de dépendance. On navigue à côté. On peut s'éloigner un peu. Voilà. On est ensemble, mais on n'est pas accroché comme ça. Le véritable amour ne retient pas. Le véritable amour n'enferme pas, ne possède pas. Donc moi, je me dis, voilà, si c'était moi qui étais morte avant, qu'est-ce que je souhaiterais? Si j'étais morte peut-être avant mes parents, qu'est-ce que je leur souhaiterais? Je ne leur souhaiterais pas qu'ils arrêtent de vivre. Je ne leur souhaiterais pas qu'ils soient en train de pleurer tout le temps. C'est juste poser la question, en fait, et de regarder ça, et en fait se dire, ben, ok, mon enfant n'est plus là, qu'est-ce qu'il souhaiterait pour ses frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il souhaiterait pour moi, les parents? Peut-être qu'il souhaite mon évolution, et ce n'est pas qu'est-ce qu'il souhaiterait quand il a été vivant, physiquement, je veux dire, mais qu'est-ce qu'il pourrait souhaiter maintenant? Donc, ça, bien sûr, ça demande de percevoir qu'il y a autre chose aussi en dehors de la vie terrestre, il y a une vie au-delà. Mais même si tu crois qu'il n'y a rien après, même si maintenant, en tant qu'humaine, tu te dis, OK, si moi, là, ce soir, demain matin, je ne suis plus là, qu'est-ce que je souhaite pour mes proches? Qu'est-ce que je souhaite pour ceux que j'aime? Et pas un souhait qui est égoïste, qui vient à moi. Qu'est-ce que je souhaite pour eux, pas pour moi? Qu'est-ce que je souhaite pour eux? Ça met en perspective. Ça met en perspective. Je sais que, voilà, moi, quelques jours avant la mort de Louis, j'ai eu ce truc en me disant, ben voilà, je croyais encore qu'il pouvait guérir, qu'il y aurait peut-être un miracle, parce que ça peut arriver. Et en même temps, c'était très clair pour moi, et ça, c'est quelque chose que j'ai relaté, que j'ai remis dans mon livre, il va y avoir encore tellement de jours, c'était, OK, si Louis, enfin, si on fait ce qui est possible médicalement avec l'équipe médicale, c'est pour lui, en fait. S'il choisit de vivre, c'est pour lui, c'est pas pour nous. Parce que s'il meurt, nous, on va s'en sortir. Ça va être compliqué, peut-être ça va être difficile, machin. Je ne savais pas de quoi je parlais encore. Je ne voulais pas l'envisager, mais nous, on va s'en sortir. Le choix de rester sur Terre, de rester incarné, c'était un choix pour lui, pas pour nous. Pas pour que nos vies ne soient pas bouleversées. Si je ne voulais, enfin, j'avais vraiment envie qu'il reste sur Terre, mais je ne voulais pas qu'il le fasse pour moi. Je voulais qu'il le fasse pour lui. Capte la nuance? Je ne sais pas si ça vous parle. Vous mettrez des commentaires après si vous voulez. Vous pouvez m'envoyer un message après si vous regardez cette vidéo plus tard sur YouTube. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment de dire pour lui, en fait. Le choix de vivre, c'est quelque part égoïste. Je ne veux pas qu'il le fasse pour nous, pour me faire plaisir, pour ne pas déranger ma vie à moi. Non. Donc, c'est pareil, si moi je meurs, si j'étais morte avant lui, je n'ai pas à avoir d'exigence, de volonté. Tu t'occuperas de tes frères et sœurs en tant qu'aîné, par exemple, pour lui. Voilà, non, stop. Ou comme, ben voilà, certaines personnes qui me disent, tu m'aimeras toujours, et du coup, ben, le conjoint qui reste n'ose pas se remarier parce qu'il a promis. Ouais, tu seras toujours droit ou voilà. Et du coup,
L'autre est enfermé dans ses promesses. Non, c'est pas ça. Si j'étais morte avant, si je mourais avant, voilà. Ce que j'espère en tout cas, enfin j'espère, pas tout de suite, mais pour mes autres enfants, je trouverais que ce serait cool que ce soit eux qui m'enterrent plutôt que l'inverse. Hein. Voilà, c'est bon. Mais si je meurs avant eux, je peux leur laisser exprimer voilà, la période d'adieu, de revoir, mais qu'ils vivent et qu'ils vivent. Que personne, que rien ne nous interdise de vivre et de rire et de trouver la joie et de trouver la paix. Et qu'ils ne passent pas des années à se lamenter et qu'ils sachent. Évidemment, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'ils puissent capter mes messages, que je puisse leur envoyer des messages et qu'ils puissent être en paix. Mais ce n'est pas besoin d'être quelque chose qui est formulé. Ça peut être juste, OK, moi, quelque part, je leur envoie ma paix parce que je suis en paix avec eux. Que leur bonheur ne dépende pas de moi. Et moi, donc, mon bonheur ne doit pas dépendre aussi de mes enfants, même s'ils y contribuent fortement, extrêmement. Mais que ce ne soit pas une dépendance, que ce soit plus quelque chose qui est contributif. J'aime toujours cette comparaison, je la redis plusieurs fois, alors bon, je ne sais pas si c'est vraiment très, mais des oiseaux qui volent ensemble, qui sont ensemble, ils contribuent ensemble, ou un banc de poissons, ils contribuent ensemble, mais ils ne sont pas accrochés ensemble. Donc, ils contribuent les uns aux autres sans être dépendants, sans dépendance. Et pour moi, ça, c'est le cadeau ultime d'amour, c'est de dire, OK, mon bonheur ne dépend pas de toi. Fais ta vie, qu'elle soit sur Terre ou ailleurs. Et que moi aussi, si je fais ma vie, sur Terre ou ailleurs, je sois libre de la faire. Et que ton chagrin, ta douleur, ta peine ne soient pas des éléments pour me raccrocher, pour me rattraper. Et ne viennent pas quelque part m'empoisonner avec de la culpabilité en me disant mais non, je ne peux pas parce que... Il y a aussi, vous avez déjà vu ça aussi, des gens qui se retiennent de mourir parce que l'autre est trop mal et du coup, ils se sentent coupables, ils disent mais non, je ne peux pas mourir et donc ils vont continuer comme ça à souffrir. Et à un moment, c'est dire stop, ok, laisser la liberté à l'autre de vivre ou de mourir. Et nous, se sentir libre de vivre ou de mourir, mais de vivre, pas de survivre, pas de survivre. Je regarde si je vois vos commentaires. Ah, il y a Cathy qui est là aussi. Salut Cathy. Je vois si vous... Voilà, peut-être, je voulais savoir si vous étiez déjà posé cette question et si j'étais morte avant toi. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Mettez-moi en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà traversé? Et voilà, qu'est-ce que ça a créé pour vous? Et honnêtement, c'est vraiment... bonsoir Cathy. Honnêtement, pour moi, ce n'est pas se poser une question pour se plomber, mais pour... c'est le chien qui veut jouer à la balle en même temps. Pardon. On va peut-être pas jouer à la balle maintenant, le chien, s'il te plaît. Voilà, elle m'a traversée aujourd'hui. Elle était déjà venue un petit peu comme ça dans mon monde, mais je ne l'avais jamais vraiment posée. Puis en fait, j'étais là, mais quelle question est-ce que je pourrais poser qui permettrait aux autres, en fait, voilà, parce que tous les lundis, j'essaie d'avoir des thèmes différents autour du deuil, de la mort, mais d'aller aborder, de dire, mais en fait, comment est-ce que je peux proposer aussi une autre perspective et en fait, c'est ça qui m'est venu, me dire, ben, ouais, ok. Si moi, j'étais morte avant lui, qu'est-ce que j'aurais choisi? Non, je ne me suis jamais posé cette question. Plutôt pourquoi? Oui, voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que moi, je l'avais posé au départ, mais pourquoi ce n'est pas moi qui suis morte avant? Bon, la question pourquoi, enfin, en tout cas, toutes les questions qui démarrent par un pourquoi, je les ai éliminées de ma vie. Ça m'arrive encore de temps en temps, mais... Attends, qu'est-ce que tu fais, le chien là? Pardon, excusez-moi. Vous inquiétez pas pour les bruits, il joue avec un bout de bois, voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que toutes les questions avec les pourquoi, je les ai petit à petit éliminées de ma vie et j'ai remplacé par des comment ou quoi d'autre est possible. Parce que voilà, la question pourquoi tu es mort,
Pourquoi c'est pas moi? Parce que c'est pas juste que tu sois mort avant moi, mon enfant, ce serait moi qui aurais dû mourir, etc. Les pourquoi, elles vont aller chercher une cause, elles vont aller chercher une compréhension, et la compréhension, pour moi, elle vient avec le mental. Et pour moi, toutes ces questions-là vont nous faire encore travailler beaucoup avec le mental et vont pas, quelque part, elles ne vont pas être, ce sont des questions stériles qui vont me faire tourner en rond, et elles ne vont pas me permettre de m'apaiser. Parce que devant quelque chose d'aussi irrationnel que la mort d'un enfant, ou voilà, que la mort, c'est complètement irrationnel aussi, la vie est aussi irrationnelle. Devant l'irrationnel, je ne peux pas poser une question qui fait appel à mon mental, au raisonnable, au logique. Je ne peux pas poser ce genre de questions. Ton fameux copain de mental, Cathy, c'est bien si c'est un copain. Mais du coup, c'est plus poser une question, OK, quoi d'autre est possible ici? Comment est-ce que ça pourrait être autrement pour que j'ai plus d'aisance ici? Qu'est-ce que je peux créer à partir de ça? Et ça m'évite d'aller repasser en boucle tout le temps. Donc, moi, les pourquoi, je les ai enlevés parce que quelque part, le pourquoi, alors, parfois on peut y répondre. Hein. Je sais que justement, Louis me posait beaucoup de questions. Pourquoi, vers 3-4 ans, là, mais pourquoi le Père Noël, il est comme ci? Mais pourquoi le monsieur, il a une barbe? Et pourquoi le chien, il aboie? Voilà. Et pourquoi le papier des cadeaux de Noël, c'est le même que l'année dernière? Le Père Noël, il n'a pas changé de papier, par exemple. Ça, c'était le genre de questions de lui aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de questions qui permettent de comprendre les fonctionnements sur Terre. Ça, OK. Dans ce sens-là, oui. Et après, il y a aussi pourquoi pas, bien malin qui le dira. Parce qu'il n'y a pas toujours de réponse au pourquoi. Ce n'est pas toujours logique, ce n'est pas toujours rationnel. Et pour moi, au bout d'un moment, c'est stérile, ce sont des questions irrépondables. Accepter, mais pas chercher des pourquoi. Voilà, c'est irrépondable. Et en fait, donc c'est là où, pour moi, les questions, toutes ces questions que que je me suis posées et que j'ai partagées dans mon livre. Donc, OK, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux créer ici? Alors, c'est vrai que j'ai aussi posé des questions, mais qu'est-ce qui a fait, toi, Louis, que tu as pu choisir de mourir? Qu'est-ce qui a fait que tu es mort et que moi, je suis restée en vie? Oui, j'ai aussi, ça, c'était une sorte de pourquoi déguisé. Toutes ces questions, pour moi, elles vont continuer à alimenter de la culpabilité, du regret, la souffrance, etc. Donc là, c'est OK. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qui est possible maintenant? Moi, avec mon corps, toi, sans corps. Qu'est-ce qui est possible pour moi, pour nous, pour le monde? Qu'est-ce qui est possible pour moi, pour mes proches? Qu'est-ce qui est possible pour pouvoir créer une vie avec de la paix, avec de la joie? Enfin, moi, c'est ce que j'ai posé comme question. Peut-être que voilà, c'est un choix. Je me suis dit, je ne peux pas rester enfermée dans de la souffrance, dans de la douleur tout le temps. Ça n'empêche pas que c'est là, je ne la refuse pas, elle vient. Il y a des moments où, voilà, et c'est OK. Mais ce n'est pas euh, la joie n'élimine pas des moments voilà, de souffrance, de tristesse, elle ne l'élimine pas. Elle permet de le vivre différemment. Elle permet de l'aborder autrement. On a signé pour vivre ça, mais on ne le sait plus. Oui, oui, et c'est OK. En fait, quelque part, on le savait. Maintenant, quand je revois quand même rétrospectivement, je l'ai su depuis toujours, mais je l'ai oublié. Et heureusement qu'on oublie. Heureusement qu'on oublie, quelque part. Parce qu'en tant qu'humain, en tant qu'être infini, c'est OK. Mais en tant qu'être humain, si tu vis avec ça, c'est difficile. C'est difficile. Enfin, oui. Parfois, tu préfères pas savoir. Et moi, jusqu'au dernier moment, je voulais pas savoir. Alors, c'était évident qu'il allait mourir, mais je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas le savoir. Je voulais aussi croire à autre chose parce que pour moi, il y avait toujours le libre arbitre et les choses pouvaient aussi changer. Donc, c'est ça. Et donc, je reviens à mes questions. Donc, voilà, si vous ne voulez pas poser, c'est OK. Et c'est juste une proposition. En tout cas, moi, elle m'a traversée aujourd'hui. Je me suis dit que ça pouvait être une contribution de vous poser la question, en fait. Et si moi, j'étais morte avant toi, qu'est-ce que je souhaiterais pour toi? Qu'est-ce que je souhaiterais pour moi? De quoi j'aurais envie?
ça demande aussi de se dire, ben voilà, c'est peut-être une question qu'on peut se poser qui peut nous préparer à notre propre mort. Pas aujourd'hui, hein, j'espère que je serai encore là demain, mais en même temps, ben voilà, si je suis plus là, je suis plus là. Donc en fait, si je suis plus là, de quoi j'ai envie pour les autres? Ouais, c'est OK pour toi, tu le savais au fond de toi. Ouais, en fait, quelque part, on le savait. Notre savoir est immense. Quand je parle de savoir, je parle vraiment de cette connaissance innée, de cette intuition, de cet accès au savoir universel. Donc, qu'est-ce que je souhaite pour moi? Je souhaite garder le contrôle ou je souhaite laisser la place que les autres puissent jouer, vivre, s'amuser, célébrer? Peu importe ce que tu crois, mais si tu te dis que quelque part, tu es un petit peu là-haut dans le ciel et tu vois ce qui se passe en bas, est-ce que tu as envie de les voir pleurer tout le temps, se lamenter, se priver de vivre? Ou est-ce que tu as envie d'entendre leur rire résonner? Est-ce que tu as envie d'entendre leurs éclats de rire te chatouiller les oreilles? Changer la perspective. Il veut me voir vivre, je veux vivre. Voilà. Donc c'est vraiment ce choix. Je choisis de vivre. Mais vivre, pas sous-vivre, pas survivre. Donc peut-être que juste de se poser la question, ok, mais si j'étais morte avant? Pas pour aller ressasser, ça aurait été mieux, ça aurait été moins dur, non, juste pour dire, ok, si j'étais morte avant, en fait, si je... Mais là, je l'ai reposé comme ça, mais tout à l'heure, je l'ai posé, en fait, c'est notre enfant qui me pose la question, ok, si tu étais morte avant moi, qu'est-ce que tu aurais, qu'est-ce que tu aurais souhaité pour moi? Se mettre à sa place, en fait, c'est ça, changer de perspective, c'est aussi se mettre à la place de l'autre. Lâcher le contrôle, lâcher nos petits points de vue, lâcher notre point de vue. Notre point de vue que peut-être on l'a enfermé dans la douleur. C'est un peu bizarre le fond, là. J'ai des boules de Noël qui viennent de temps en temps me cogner. Mais bon, je floute parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas une question ni triste ni gaie. C'est une question pour vous permettre, pour me permettre, pour nous permettre d'élargir notre horizon, d'élargir nos perspectives. Bonsoir Françoise. J'aurais voulu qu'il vive et qu'il sourie à nos souvenirs. Ouais. Donc, c'est ça en fait. Donc, maintenant, c'est moi, du coup, après, je me dis, OK, s'il me pose la question, lui, parce qu'en fait, dans ma tête, la question, elle est venue de Louis, elle est venue, OK, si tu étais morte avant moi, qu'est-ce que tu aurais choisi? Qu'est-ce que tu aimerais? Pas pour toi, mais enfin, voilà, c'est de se dire pour les autres, en fait, pour nous, pour ceux qui restent. Leur bonheur, indépendamment, et c'est de se dire, et c'est souvent des messages qui viennent aussi voilà, des envolées, de l'au-delà, comme tu appelles ça comme tu veux. Je suis en paix, ne soyez pas triste. Sauf que, voilà, on va dire, l'invitation dans notre société, c'est de rester absolument dans la douleur. Et il ne s'agit pas de la nier, elle est là parfois. Mais allez la regarder autrement. Et en fait, comment est-ce qu'on continue à l'alimenter, la douleur, quand on ressasse, quand on n'ose pas changer de perspective? Et pour moi, c'est un petit peu la même chose. Alors, je vais faire une comparaison. Je suis partie en Australie à 20, 27 ans. Non, attends, 23 ans. Non, 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 je me trompe. Ouais, 28 ans. Enfin, bon, bref, 27 ou 28 ans. Euh, donc, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Voilà, on écrivait des lettres, ça mettait 3 semaines à venir. Elles sont dans la lumière, restons-y aussi. Ouais. Et donc, quand j'ai annoncé à mes parents que je partais avec mon compagnon,
Ma mère, wow, c'était un peu dur. Mais mes parents avaient cette sagesse d'accepter nos choix, en fait. Et elle n'a absolument pas pesé en me disant, oh là là, ça va être difficile, c'est trop dur pour nous, t'en vas pas, etc. J'ai senti que, et en même temps, elle était heureuse, voilà, que nous, on fasse ce choix de partir un peu à l'aventure. Il est vraiment au bout du monde à l'époque. Après, on a commencé à avoir un fax, une caméra, on a envoyé des vidéos, mais pas instantanées comme maintenant. On envoyait des vidéos, des cassettes vidéo, il fallait le magnétoscope, etc. Donc voilà, on a quand même réussi à échanger, mais c'était le bout du monde. Et mes parents ont eu cet amour euh, suffisamment détaché pour garder un peu voilà, leur émotion pour eux. Et puis en même temps, une fois qu'on était si loin comme ça, ils ont continué à vivre. On s'est écrit beaucoup de lettres. On a échangé. Et moi, je ne partais pas pour leur faire de peine ou pas leur faire de peine, je partais pour faire ma vie. Donc, c'est un peu différent, mais si tu ramènes ça au fait de se dire que quelque part, nos enfants nous ont volé, je mets le no entre guillemets, hein, parce qu'ils ne nous appartiennent pas. On fait un choix donc à un niveau de conscience subtil, voilà, de ne pas rester sur Terre. Laissons-les vivre leur vie éternelle, respectons ce choix. En particulier, voilà aussi, si c'est dans le cadre d'un suicide, où là, le choix est plus que de la conscience subtile, il est aussi conscient. Ouais, laissons-les voler, donc c'est ça aussi. Donc, où que ce soit, sur Terre ou ailleurs. Donc moi, effectivement, si j'étais morte avant, je voudrais qu'ils fassent leur vie, en fait, qu'ils vivent leur vie le plus heureux possible. Voilà, voilà pour ce soir. Je n'ai pas de message de l'envolé. Je ne lui ai pas demandé, je ne lui ai pas posé la question, c'est pas venu. En fait, il m'a envoyé la question surtout. C'était ça. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions, merci d'avoir été là. Et puis merci si vous êtes là en différé, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez me retrouver le 14 pour une... Je vais vous faire un peu ma petite actualité. Si vous voulez me retrouver, sinon pour savoir un peu mes programmes, les offres, tout ce que je propose, vous allez sur mon site, c'est le plus simple où il y a tout. Sinon, vous m'envoyez un message et je vous explique un peu tout ce qui est possible.